le chemin et la destination. Le sentier de pierre serpentait entre les bambous comme s'il ne menait nulle part, et pourtant, chaque pas le rendait plus réel. Dans une vallée reculée, où le silence était si profond qu'on pouvait entendre l'herbe pousser, vivait un vieux maître nommé Tetsuro. Ses sandales usées témoignaient des nombreux chemins qu'il avait parcourus, bien qu'il ne parlât jamais d'être arrivé quelque part. Un jour, un jeune voyageur nommé Riku arriva au monastère avec une question qui brûlait dans son cœur. « Le maître, dit-il en s'inclinant, j'ai traversé des montagnes, franchi des rivières et parcouru des villages à la recherche de mon destin. Mais chaque fois que je pense m'en approcher, il disparaît comme la brume. Où puis-je le trouver ?» Tetsuro regarda le jeune homme avec des yeux paisibles, comme s'il avait entendu cette question 1000 fois, et répondit avec un doux sourire. « Marche avec moi jusqu'à la rivière. » Sans plus d'explication, le maître s'engagea sur un sentier étroit. Riku, bien que confus, le suivit. En chemin, ils passèrent près d'un cerisier commençant à fleurir, d'un étang où une grenouille brisait le miroir de l'eau, et d'un pont recouvert de mousse. Le silence était serein, mais le jeune homme y prêtait peu attention. Son esprit se demandait encore quand le maître commencerait à parler du destin. Arrivé à la rivière, le vieil homme s'arrêta. L'eau coulait sans hâte, contournant les pierres polies par les années. « Nous y voilà, dit Tetsuro. »« C'est ici, le destin ?» demanda Riku, sans cacher sa déception. Tetsuro ramassa une feuille tombée au sol et la laissa tomber dans la rivière. « As-tu vu comme elle flotte sans lutter ?» demanda-t-il. « Elle ne se soucie pas d'arriver. Elle se laisse simplement porter. Peut-être qu'il n'y a pas de lieu où arriver. » Riku fronça les sourcils. Le silence revint. L'eau suivait son cours, indifférente aux questions humaines. Le jeune homme s'assit au bord de la rivière, laissant ses pensées s'écouler avec le courant. Le maître Tetsuro s'installa à ses côtés, sans dire un mot. Seul le murmure de l'eau parlait entre eux. « Mais maître, dit Riku après un moment, s'il n'y a pas de destination, alors pourquoi ressentons-nous ce vide, cet élan de chercher quelque chose de plus ?» Tetsuro ferma les yeux un instant, comme s'il écoutait une mélodie secrète entre les arbres. « Parce que le cœur humain est comme cette eau, répondit-il. Il n'est jamais immobile. Il bouge toujours, il cherche toujours. Mais quand il regarde son reflet, il ne le trouve que lorsqu'il est calme. » Riku baissa les yeux. La rivière, dans sa simplicité apparente, contenait un enseignement plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Pourtant, son esprit résistait encore. « Et si je m'arrête ? Ne vais-je pas rester en arrière ? Ne vais-je pas perdre ma chance de trouver ce que je suis venu chercher ?» Tetsuro ramassa une pierre lisse et la jeta dans l'eau. Elle coula sans un bruit, acceptant son destin sans plainte. « Qui est derrière qui, Riku ?» demanda le maître avec douceur. « Toi derrière le destin, ou le destin derrière toi ?» Le jeune homme resta silencieux. Il n'avait pas de réponse claire, mais quelque chose en lui commença à se relâcher, comme un nœud qui se défait lentement. Tandis que les nuages glissaient paresseusement au-dessus de leur tête, Tetsuro se leva et recommença à marcher. « Allons-y. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. » Riku le suivit, cette fois sans urgence. Leurs pas craquaient doucement sur les feuilles sèches. Ils ne parlaient pas. Le silence n'était plus gênant, il était devenu un compagnon invisible qui marchait à leur côté. À chaque pas, Riku commençait à remarquer des choses qui lui échappaient auparavant, le chant lent d'un rouge-gorge caché dans les buissons, l'arôme des pins mêlés à la brise, la chaleur douce du soleil sur sa nuque. C'était comme si le monde, sans changer, commençait à se dévoiler. « Maître, dit-il soudain, ne sommes-nous pas toujours en train d'arriver ?» Tetsuro sourit, comme quelqu'un qui voit enfin fleurir une graine plantée depuis longtemps. Exactement. Chaque instant contient sa propre fin. Chaque pas est une arrivée. Riku s'arrêta, surpris par la clarté qui commençait à émerger dans son esprit. Alors, tout ce temps, je ne marchais pas vers mon destin, mais à l'intérieur de lui ? Le maître acquiesça doucement, sans avoir besoin de parler. Devant eux s'ouvrait un champ de riz doré,
ondulant comme une mer sous le vent. Au centre, une vieille femme travaillait la terre, son visage illuminé par une paix ancienne. Elle ne semblait pas pressée. Elle ne regardait ni en avant ni en arrière. Elle était simplement là, pleinement. Tetsuro s'approcha d'elle et lui proposa son aide. Riku fit de même, sans hésiter. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des gerbes de riz avec lenteur et présence, comme si cette tâche était sacrée. Pour la première fois de son long voyage, Riku ne se demanda pas ce qui allait suivre. En Morjan, Waran si en Schmetterling Beobactetan, der sich Offene Wessen Blum Niederlies, Fluster Tren. Rieste das die Insichtbarlere? Mester Akuin Saya Chen Nichten Malan. Eratmet Nurlesaus, und der Schmetterling erob sich in den Flug. Und Tren Verstan, nicht alle, was Geler Weird, Musos Gesprochen werden. Das Wesenlich li nicht in den Worten, sonder Nimrom das Wischen. Le soleil descendait lentement, teintant le ciel de nuances chaleureuses. La lumière se faufilait entre les tiges de riz, et chaque ombre semblait danser avec la brise. Riku, les mains couvertes de terre, regarda le maître. Jamais il ne s'était senti aussi fatigué, et pourtant, aussi en paix. Je n'aurais jamais imaginé que le destin puisse ressembler à cela, murmura-t-il. Tetsuro laissa échapper un léger rire, comme quelqu'un qui entend une vieille vérité dite pour la première fois. C'est parce que tu l'as toujours imaginé comme un lieu, et non comme une manière d'être. La vieille femme, sans s'arrêter, parla d'une voix douce. Mon fils, je suis né ici, j'ai travaillé cette terre chaque jour et je ne suis jamais allé au-delà de cette vallée. Certains disent que je ne suis jamais allé nulle part, mais moi, j'ai tout visité, à l'intérieur de moi. Riku la regarda avec un regard nouveau. Ce n'était pas de l'ignorance qu'il voyait en elle, mais une sagesse qui n'avait pas besoin de cartes. Cette nuit-là, ils dormirent sous l'avant-toit de la cabane de la vieille femme. Le sol était dur, le vent soufflait, et pourtant, Riku se sentit plus à l'aise que dans n'importe quelle auberge de ses voyages. Dans son rêve, il marchait sur un sentier sans fin, mais il ne ressentait plus d'urgence. Au réveil, le maître était déjà debout, observant les premières lueurs de l'aube. Prêt à continuer la marche? Me demanda-t-il avec un regard serein. Riku se leva sans répondre. Il sourit. Ses pieds connaissaient déjà la réponse. La journée commença enveloppée d'une douce brume. Le sentier se distinguait à peine entre les arbres, mais Tetsuro marchait comme si chaque pierre était déjà gravée dans sa mémoire. Riku le suivait, cette fois sans demander où ils allaient. Le maître dit-il après un moment, comment se fait-il que vous ne sembliez jamais perdu? Tetsuro s'arrêta. Il observa la forêt, le ciel couvert, le cri lointain d'un corbeau. Puis il regarda le jeune homme. Parce qu'il n'y a pas de bon endroit où être, répondit-il. L'erreur ne réside pas dans le pas, mais dans la croyance qu'il existe un pas erroné. Riku fronça les sourcils. Même quand je m'égare? Tetsuro ramassa une petite branche tombée et la cassa entre ses doigts. Comment saurais-tu ce qu'est un détour, si tu ne le traversais pas aussi? Parfois la forêt semble se refermer, mais c'est seulement le chemin qui t'apprend à voir au-delà de ce que tu attends. Ils continuèrent à marcher. En passant par une clairière, ils trouvèrent un petit garçon assis seul, pleurant en silence. Tetsuro se pencha et lui offrit un fruit qu'il portait dans sa tunique. L'enfant le prit, et bien qu'il ne cessât de pleurer, il se blottit contre le maître comme s'il connaissait ce calme depuis toujours. Riku les observa. Il comprit, sans mots, que le destin n'était pas toujours un accomplissement, parfois c'était un geste, une pause, un être présent. Et alors il le sentit, il n'arrivait nulle part, mais il était déjà là où il devait être. Ce jour-là, ils n'avancèrent pas beaucoup. Ils s'arrêtèrent auprès de l'enfant et partagèrent la maigre nourriture qu'ils avaient. Il n'y eut ni enseignements explicites, ni paroles sages. Juste le feu allumé, le crépitement du bois, l'enfant endormi parmi eux et le souffle de la forêt. Riku resta longtemps à observer les flammes. Chaque étincelle qui montait vers le ciel semblait emporter une question sans réponse. Dans le silence, une certitude commença à fleurir en lui,
tout ne devait pas être compris. Certaines choses devaient seulement être vécues. Un maître murmura-t-il tandis que la nuit tombait, si le chemin est la destination, alors, il n'y a pas de fin? Tetsuro, qui semblait endormi, ouvrit lentement les yeux. Pourquoi voudrais-tu une fin? Riku ne répondit pas. Il n'avait pas de raison claire, sauf l'habitude de chercher un point d'arrivée, un but qui justifie l'effort. Mais maintenant, cette urgence commençait à se dissiper comme la brume au lever du jour. Parfois, ajouta Tetsuro, le désir d'une fin n'est que la peur de continuer. Mais si tu marches sans fuir ni te presser, chaque pas devient un foyer. Riku regarda ses propres pieds. Combien il les avait forcés, combien il leur avait demandé d'aller plus loin, plus vite, et pourtant, il l'avait toujours soutenu, pas à pas. L'enfant murmura quelque chose dans son sommeil et se blottit plus près de Tetsuro. Le maître posa simplement sa main sur sa tête, sans rien dire. Et dans ce geste, Riku comprit quelque chose qu'aucune carte ne pouvait lui montrer. Le destin n'est pas un point d'arrivée. C'est la manière de marcher, le cœur avec lequel on accueille chaque instant. L'aube déchirait doucement l'obscurité. La brume s'élevait du sol comme un soupir, révélant le sentier sous leurs pieds. L'enfant n'était plus là, il était retourné auprès de sa famille à l'aube, après avoir dit au revoir avec un sourire timide. Riku et Tetsuro continuèrent à marcher, sans hâte. La forêt s'ouvrit lentement vers une colline d'où l'on pouvait voir toute la vallée. Il n'y avait ni temple doré, ni porte sacrée. Juste des champs, des arbres, et de petits chemins qui se croisaient comme des veines sur la peau de la terre. Riku respira profondément. Pour la première fois de sa vie, il ne ressentait pas le besoin de chercher quoi que ce soit. Il ne désirait plus de réponse ni de nouveaux paysages. Il ressentait de la gratitude, non pas d'être arrivé, mais d'avoir marché. Le maître, dit-il, quand je suis parti, je croyais devoir conquérir le monde pour trouver mon but. Maintenant je comprends que je l'ai porté en moi tout ce temps, comme une lampe que je ne savais pas allumer. Tetsuro sourit, mais son regard était comme un miroir, il ne rendait pas de réponse, il ne faisait que renvoyer celui qui pose la question. Marcher sans chercher, c'est alors que tu trouves vraiment. Et que trouvons-nous, maître? Le vieil homme regarda l'horizon. Rien. Tout. Ce qui ne peut être nommé, mais se reconnaît quand tu le ressens. C'est comme le vent, tu ne le vois pas, mais tu sais quand il passe sur toi. À cet instant, une brise douce les enveloppa, faisant danser les feuilles autour d'eux. Ce n'était pas un signe. Ce n'était pas un miracle. C'était la vie, disant oui, comme elle le fait chaque jour, sans bruit. Riku ferma les yeux et la laissa caresser son visage. Il n'avait plus besoin d'arriver. Il était déjà là. Le soleil montait sans hâte, teintant d'or les cimes des arbres. En bas, la vallée s'éveillait, les paysans commençaient leur journée, la fumée des foyers s'élevait en spirale tranquille, et le monde continuait de tourner, indifférent aux questions qui avaient tant tourmenté Riku. Mais quelque chose avait changé en lui. Pas le monde, pas le sentier, pas le maître, mais la façon dont ils regardaient. Ils stoppèrent leur marche près d'un rocher couvert de mousse. Tetsuro s'assit sans dire un mot. Riku fit de même. Il n'y avait plus besoin de paroles, ni de mouvement. À cet instant, être immobile était aussi avancé. Alors, comme si la vie répondait à leur silence, un vol d'oiseaux traversa le ciel. Le maître, dit doucement Riku, sans tourner la tête, si vous pouviez revenir parler au jeune homme qui est parti à la recherche de son destin, que lui diriez-vous? Tetsuro plissa les yeux, contemplant le vol des oiseaux. Je lui dirais, marche, et pendant que tu marches, tu es déjà arrivé. Ne cours pas, ne t'arrête pas, vis chaque pas comme s'il était le seul. Parce que c'est le cas. Riku baissa les yeux. L'écho de ces mots vibrait dans sa poitrine. Il n'avait plus besoin de tout comprendre. Juste d'être. Juste de ressentir. Et alors il sut. Le chemin n'était pas vers la destination. Le chemin était la destination. Et d'un léger signe de tête, il remercia le sentier de l'avoir ramené à lui-même.